Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un montage provisoire ou provisional cast on en anglais. Donc en fait, si vous regardez ici, j'ai tricoté en vert et j'ai un fil ici en bleu. C'est en fait le principe du montage provisoire, c'est qu'à la fin, quand on a fini son ouvrage, on va enlever ce fil bleu pour pouvoir reprendre les mailles et puis faire une bordure ou utiliser un fil différent pour tricoter. Et de façon invisible, parce qu'en fait si on fait un montage normal et qu'on reprend les mailles sur le montage, ça se voit et du coup ça fait moins joli, d'où l'intérêt du montage provisoire invisible. Donc pour en arriver là, avant on a besoin de deux fils, donc le fil avec lequel on va tricoter son ouvrage, donc là je vais reprendre de la même façon, ce sera le fil vert, et le fil qui sera enlevé à la fin, qui sera le bleu. Donc pour ce faire, on fait un nœud. Alors on ne serre pas trop parce que le nœud va falloir l'enlever à la main, à la fin, et à la main oui d'ailleurs aussi. Donc si on serre trop, on va être en galère. Hein. Donc on a son aiguille pour monter, ses fils ici, le fil avec lequel on va tricoter tout l'ouvrage, il doit être en bas, et le fil qui sert pour le montage provisoire doit être en haut. Parce que si vous faites l'inverse, vous allez retrouver à tricoter avec le mauvais fil. Donc le principe, on tient dans une seule main ces deux fils avec le nœud qu'on coince sous le pouce, avec l'aiguille, et de l'autre main, en fait, on va passer le pouce et l'index entre les deux fils. On tient les autres comme ça, et on retourne ici. Pour ceux qui connaissent, ça fait un peu penser au montage en 8 en fait. Mais bon. Donc on est comme ça. Ça va être deux mouvements qu'on va répéter tout du long. Donc le premier mouvement, c'est avec l'aiguille. On passe au centre et on attrape le fil vert, comme ceci. Donc on a une première maille de montée. Le deuxième mouvement, c'est celui-là. On passe à l'extérieur sur les deux fils. On revient à l'intérieur avec le fil vert et on coince comme ça. Donc vous voyez, là on a deux mailles, une, deux. Et on va refaire ces deux mouvements tout du long du montage en fait. Donc le premier par ici, je monte une maille. Le deuxième avec les deux, par en dessous et au milieu, et je coince. Donc en fait, si vous regardez de près, on a le fil vert qui est une fois au-dessus et une fois en dessous. Donc si je vous remontre, on refait encore une fois pour bien comprendre. On passe au milieu, le fil vert. Donc là, le fil vert est au-dessus. On passe les deux et comme ceci. Et là, le fil vert est en dessous. Et en fait, c'est ça qu'on va répéter tout du long, encore une fois, allez hop, pour être sûr, ici, et les deux, comme ceci. Et là où il faut faire attention, c'est quand vous avez fini de monter vos mailles, le but c'est quand même de tricoter, on est bien d'accord, donc là il faut faire attention à ne pas perdre la dernière maille. Donc en fait, ici, il faut bien coincer le fil bleu dans le fil vert. Donc quand vous retournez et que vous allez vouloir monter vos mailles, il faut bien faire attention. Oups, ça du coup d'ailleurs c'est pas une maille, donc c'est là qu'il faut faire attention, c'est que le fil bleu il est ici, on le coince comme ça et là on va tricoter avec son fil vert, parce que si vous faites pas ça vous perdez une maille. Donc ça c'est le montage. Après, une fois qu'on a tricoté son ouvrage, donc ça vous pouvez couper hein, une fois que vous êtes arrivé, c'est pas la peine de garder la pelote du fil provisoire. On va récupérer nos mailles, donc on est dans cette configuration là. Et là maintenant il faut qu'on récupère nos mailles. Donc le point sur lequel il faut faire très attention, naturellement c'est de ne pas perdre de mailles, mais c'est surtout de reprendre bien le bon nombre de mailles qu'on a montées. Donc là sur cet ouvrage j'avais montré 18 mailles, quand j'ai récupéré mes mailles à la fin, il faut bien que j'en ai 18. Donc comme je vous le disais, on va défaire le nœud qu'on a fait au début. Donc là c'est pareil, hop. D'où l'intérêt de ne pas trop serrer. Parce que mine de rien, même si on ne serre pas trop, quand on monte ses mailles, on tient ce nœud là et du coup il va avoir tendance à se resserrer. Donc vraiment, il ne faut pas trop le serrer au départ. Donc hop, on défait son nœud. Hop. Et ça vraiment on le fait qu'à la fin. Vous ne le défaites pas en cours d'ouvrage parce que sinon vous allez paumer des mailles. Donc là on est ici. On a défait le nœud. Hop, on est comme ça. Vous voyez, là on a toutes nos mailles. Et après c'est tout simple. Hein. On prend son aiguille avec laquelle on a
tricoter tout du long. Et on va reprendre les mailles une par une, comme ceci. Donc ce que vous pouvez faire, surtout si vous avez beaucoup de mailles à monter, c'est d'enlever le fil bleu au fur et à mesure, parce qu'après des fois il se coince un peu et c'est plus difficile à enlever. Donc là on a nos mailles qui sont enlevées. Vous pouvez même le tirer légèrement de l'autre côté. Par contre, le tirez pas trop, parce que si jamais on tire trop et qu'on paume ses mailles après, hein, vous savez ce que ça donne, c'est la galère. Donc voilà, et du coup on va reprendre. Alors attention, oui. On va reprendre les mailles. Hop. Comme ceci. Alors c'est pareil, il faut pas trop serrer non plus, parce qu'après les mailles c'est pas forcément évident de les reprendre. Et un autre point important, le fil provisoire que vous utilisez, essayez que ce soit un fil qui soit à peu près de la même taille que le fil que vous allez utiliser pour tricoter. Parce que si c'est pas de la même taille, vous risquez d'avoir justement des mailles en bas là qui vont être trop serrées ou alors beaucoup trop lâches. Et là, ben, on a beau faire quelque chose d'invisible, ça se verra. Donc, hop, on continue à enlever. Et le point hyper important, quand on aura remonté toutes nos mailles, c'est que quand on va tricoter le premier rang, il faut faire attention que les mailles elles soient dans le bon sens. Parce que, enfin là les mailles on les relève comme on a envie, mais si elles sont pas dans le bon sens, là on va avoir quelque chose qui va se voir. Donc, j'aurais peut-être pas dû en monter autant, mais enfin bon, au moins vous comprenez le principe. Donc là j'ai déjà 3, 6, 9 mailles de remonter. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est pareil quand on remonte les mailles, c'est de ne pas piquer dans le fil de montage provisoire, parce que si vous piquez dedans, bah alors après pour l'enlever, bonjour l'angoisse. Donc faites attention. Bon, ça va beaucoup de choses auxquelles à faire attention, mais avec un peu d'entraînement après, ça devient normal, naturel même, on va dire. Donc hop, on finit de remonter. Donc là c'est surtout, faites attention quand vous arrivez au bout là, de ne pas aller tirer trop fort ou je sais pas quoi, parce que vous allez paumer tout. Hein. Donc on fait super attention, on prend son temps, de toute façon on n'est pas aux pièces. Et alors oui, là attention, la fin, en général les mailles elles se sont tassées et c'est galère. Donc hop. N'hésitez pas si vous avez besoin d'ailleurs à prendre une aiguille peut-être un peu plus fine pour les récupérer, ou un crochet si vous pensez que ça peut vous aider. Parce que là vous voyez, les mailles elles se sont un peu faites la malle quoi. C'est pas évident sur les derniers. Oups, dernier point. Voilà. Tac. Et donc là on en a 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Et donc la dernière à récupérer, qui est ici. Alors là, la petite blague, c'est qu'on la voit pas beaucoup celle-là. Hein. Si vous voyez, je vous montre, il y a le fil qui est dedans, elle est là quoi. Donc, quand je vous avais dit que c'était un peu pas évident. Hop. Notre dernière maille, voilà. Donc là, on tire, ça c'est fini. Et donc là, vous voyez, les mailles, je les ai remontées un peu n'importe comment. Hein. Là, celles-ci, elles sont dans le bon sens, mais il y en a qui sont de travers. Là. Celles qui... Enfin, ça se voit tout de suite, en fait. Hein. Vous voyez qu'elles sont pas toutes bien droites. Donc là, quand on va tricoter, on va commencer sur le rang envers. Naturellement, parce qu'on commence comme ça. Donc c'est là qu'il va falloir faire attention. Hop. Je vais reprendre mon fil, là. En fait, on va recommencer à tricoter comme si on changeait de pelote. Hein. Donc, on fait attention. Là, vous voyez déjà ma dernière maille, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, je la passe sur mon fil. Et je vais la remettre dans le bon sens. Ouais, et vous voyez, c'est serré, hein, donc c'est pas évident. Mais, oh là là. Là, elle est dans le bon sens. Donc du coup, on va pouvoir commencer à tricoter.
comme ceci. Et puis là, bon, bah, c'est comme si je reprenais, hop, on est parti. Et bon, bah là, enfin, tricoter à l'envers, vous savez comment on fait. Donc vous faites juste attention de bien ne pas hésiter à retourner les mailles si elles sont pas dans le bon sens. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez repris tout ça, bah, on voit pas la différence entre ce qui a été tricoté dans un premier temps et ce qui le sera dans un second temps. C'était le montage provisoire.